Il nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Romain. Bonjour Étienne. Vous êtes membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Intéressant de vous avoir pour regarder un petit peu les niveaux techniques à surveiller, car c'est important de regarder ces niveaux techniques, que ce soit sur les indices et sur les actions. Dans un instant, on rentrera dans le détail sur les plongeons du jour, que ce soit du côté de Téléperformance ou encore d'Asso Systèmes. Mais là, on voit quand même un CAC 40 qui manque de carburant et qui prend des bénéfices après les records touchés en début de semaine. Oui, effectivement. Alors, un marché technique, pourtant toujours, même si on accélère un petit peu à la baisse, on a tenu beaucoup pour l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril qui se tenait vendredi dernier. C'est là où on a formé un record, 7577, donc d'échéance technique. Et puis, post-échéance, on avait un petit peu plus de complaisance, moins de protection dans les portefeuilles, et puis un calendrier très chargé, comme vous l'indiquez depuis tout à l'heure, jusqu'au 4 mai prochain. Donc, besoin de consolider un peu, de prendre peut-être de l'élan. Il s'agit, à notre sens, pas d'un retournement. Sur les indices européens, donc des plus hauts atteints, mais on était un petit peu topiche. On le voit sur des valeurs comme Hermès qui a atteint des cibles entre 2010 et 2020, selon qu'on regarde la valeur avec ou sans dividende. Et puis, donc, ce passage technique d'échéance avec, bien cette fois-ci, on le constate, un tout petit peu de pression baissière sur les futurs depuis 2 jours. Alors, c'est pas énorme. Sur le futur CAC 40, c'est 2% de pression baissière. Sur l'Eurostock, c'est 1,56% de contrats futurs ouverts dans la baisse. Ça signifie un petit peu de, comme on le constate, de pression. Et puis, on le voit aussi du côté des indices américains, des plafonds de verre qu'on n'avait pas abordé, qu'on a évoqué plusieurs fois. Le gap baissier du 22 août dernier, un gap hebdomadaire qui est à un niveau très important, qui entraîne des petits retracements. Alors, on n'a pas d'éléments d'alerte majeur, mais un retour sur l'indice CAC 40 cash autour de 7385 points, qui correspond au top de 2022 et puis au plus haut annuel qu'on venait de déborder récemment, donc qui pourrait fournir des niveaux pour solidifier un peu la tendance. Sur les indices américains, ça représente de l'ordre de 1% de consolidation encore, pour aller chercher, pourquoi pas, sur le Nasdaq, des niveaux situés aux alentours de 12 600 points. Sur le S&P, ce serait entre 4030 et 4060 points, par exemple, des niveaux de retracement qui paraîtraient légitimes en amont de rendez-vous importants. On note aussi que le VIX, la volatilité qui était passée en zone d'optimisme, eh bien, s'est retendue tout de suite, repasse au-dessus de 18 et revient en zone de vigilance. Ça veut dire qu'on a des opérateurs qui sont toujours prudents, un consensus, on l'entend toujours prudent aussi, qui laisse à penser que c'est juste une respiration dans un marché qui a pas mal performé pour l'instant. Encore une fois, on n'y voit pas d'alerte majeure, mais un niveau une séquence de retracement technique. Vous restez avec nous, Romain Daubry. On regardera les gadins du jour, mais juste avant, Aude Kersulek qui nous accompagne tout au long de cette émission depuis Euronext, avec aujourd'hui, Aude, quand même le secteur du luxe là qui sous-performe, des baisses de plus de 2%, que ce soit sur LVMH, Kering ou encore Hermès. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une petite baisse. Alors est-ce qu'on va vers une consolidation? En tout cas, on se rend compte quand même qu'après, bien que les calls aient tous publiés, avec Kering hier, c'est quand même un des meilleurs secteurs depuis le début de l'année en bourse. On a des très belles performances. Hermès, plus 40%, LVMH, plus 30%. Mais si on va en Italie, Moncler, c'est également plus 30%. Kering, malgré sa croissance des ventes un petit peu plus stable que les autres, eh bien, s'en sort quand même avec un honorable plus 20% depuis le début de l'année. Alors ces sociétés montent parce qu'il y a cette réouverture chinoise. Maintenant, pour beaucoup, bien finalement, cette réouverture, elle commence à être bien intégrée dans les cours. C'est ce que disent certains analystes, pour en citer une chez Banque Privée, qui indique notamment bien que finalement, c'est peut-être le moment de prendre ses bénéfices. Est-ce que c'est le moment de prendre ses bénéfices, Romain Daubry? Vous qui regardez les figures chartistes sur ces valeurs, c'est des valeurs qui ont cassé tous les supports, qui étaient sur des plus hauts, qui n'ont pas arrêté de grimper. Comme l'a dit Aude Kersulek, on est quand même sur des performances impressionnantes de 30-40% depuis le 1er janvier. Et là, après les résultats, ça manque un petit peu de carburant. Donc, sur quelle valeur? Sur le secteur du luxe, sur l'ensemble, par rapport à ce que vient de nous dire Aude. C'est ce que je vous disais, il y a des niveaux techniques qui ont été atteints. Hermès, de 2010-2020, 2010 ou 2020 selon qu'on regarde avant ou après le versement du dividende, c'était une cible graphique, c'était un niveau de chartiste. Ça ne veut pas dire de figure de retournement pour autant, mais il y a deux éléments à prendre en compte. Le fait qu'il est tentant de prendre un peu de bénéfices après des parcours tonitruants depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis aussi des pondérations techniques. Les gérants dans leur portefeuille ont des allocations. Ces allocations, elles doivent représenter un certain pourcentage, mais quand une valeur a beaucoup perdu, il est nécessaire
faire de la repondérer correctement et donc d'en alléger une partie pour qu'elle ne représente pas une part trop lourde du portefeuille. Donc il y a ces phénomènes techniques qui jouent aussi, et donc le timing, le versement des dividendes, la publication des résultats et l'accélération haussière forment des éléments assez parfaits pour pouvoir prendre un peu de bénéfices. Il n'y a pas de figure de retournement sur ces valeurs-là pour autant pour l'instant, juste une temporisation. Donc pour les investisseurs de long terme, on peut conserver, même si on pense que le potentiel haussier sera limité. On ne va pas avoir des performances équivalentes dans les jours ou dans les semaines qui viennent probablement. Difficile de performer autant. En revanche, pas d'alerte majeure. Et Hermès qui redescend sous les 2000 € aujourd'hui à 1946 € ou encore LVMH à 866 € après avoir touché les 900 € en début de semaine. Il nous reste 2-3 minutes, le temps passe très vite. Romain Daubry, mais juste quand même un mot sur Téléperformance, un dossier sur pas mal qui avait fait pas mal d'actualité ces dernières semaines, avec notamment des scandales en Colombie. Un titre sur lequel pas mal de particuliers sont également la baisse du jour. Est-ce que c'est un game changer? Est-ce que ça va changer la phase pour les prochains jours, quand on regarde notamment ce titre qui perd 14%, 175,35 €? Bien, une baisse marquée avec des volumes plusieurs fois supérieurs à la moyenne, c'est toujours un élément à prendre en compte. Ceci dit, alors effectivement, un surfond de résultats un peu décevants. Elle essayait de se racheter des lettres de noblesse après ces polémiques effectivement en Colombie. Ça s'améliore un petit peu de ce côté-là justement, et les résultats bien un peu en contre-pied d'une situation qui aurait pu s'améliorer. Reste qu'elle perdait jusqu'à 18% ce matin aux alentours de 167. Maintenant, elle ne perd que 13%. Il y a manifestement des opérateurs qui trouvent un petit peu d'intérêt en tout cas technique sur des grosses capitalisations comme ça. On a un seuil majeur, une zone majeure à surveiller, c'est 158,60, 160,80 qui correspond à une oblique et une ligne de tendance haussière de très long terme pour le titre qu'on pourrait surveiller. Alors acheter sur des résultats avec un volume fort, non. En revanche, surveiller des opportunités, c'est peut-être pas mal parce qu'effectivement, on voit que sur d'autres secteurs, d'autres valeurs, la performance a été importante et on va chercher des valeurs un petit peu en retard pour les jours ou semaines qui viennent. On voit pas mal d'éléments qui se passent aussi du côté des small et mid caps, par exemple. Et quelles sont les valeurs qui attirent votre attention justement par rapport à ces small et mid caps? Alors, small et mid cap, il y a des valeurs comme Manitou, qui a publié hier plutôt pas mal, qui se comporte bien, elle n'a pas accéléré très fortement. Des valeurs comme Rémi Cointreau, il y a des small vraiment petites, difficiles de les citer parce qu'elles sont moins liquides, mais dans le granulat de bois pour donner des pistes, qui sont intéressantes aussi. On cherche des titres comme ça pour aller performer. Il y a aussi des grosses capitalisations qui sont intéressantes. On voit que Eurofins tient très bien après sa publication. Worldline est pas mal aussi, après les annonces de la semaine dernière avec le Crédit Agricole, et puis toujours surperformant et toujours avec du potentiel à notre avis. Danone, Vinci aussi, titres qui ont notre faveur pour l'instant pour des plus grosses capitales cette fois-ci. Vinci qui est sur des records historiques aujourd'hui. Un dernier mot sur Dassault Systèmes, là aussi une valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui. Des résultats légèrement en dessous des attentes et le marché qui ne pardonne pas sur des niveaux de valorisation tels qu'on les connaît sur Dassault Systèmes, et un titre qui perd 6,6% sous les 35 €. Oui, effectivement, Dassault Systèmes, on peut estimer qu'elle était un petit peu chère. Je crois qu'elle se paye 39 fois les bénéfices pour 2024. Alors, est-ce qu'elle n'a pas le droit de décevoir? Et comme elle a été pile en ligne, on leur reproche un peu des marges et puis des investissements lourds manifestement à venir. Donc, les opérateurs sont sensibles à cet élément-là. Reste que la configuration était plutôt pas mal, qu'elle a pas mal rebondi d'ailleurs, puisque au niveau de 34,18, elle est remontée déjà à 34,96 depuis ces points bas de la séance. Reste encore une fois un gap baissier avec des volumes, mais qui sont moins importants, moins tonitruants que sur Téléperformance. Une zone 33,09, 34,05, un niveau intéressant pour se réintéresser au titre, même si pour l'instant pas de figure de retournement haussière, bien évidemment. Merci beaucoup Romain Daubry qui nous accompagnait cet après-midi, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci d'avoir analysé ces différentes valeurs. Séance baissière aujourd'hui à la Bourse de Paris. Des prises de bénéfices après les records touchés ces dernières heures. Moins 1,4% pour le CAC 40 qui redescend sous les 7500 points. 7400